Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent de la Guinée. Le parquet général annonce la mort du colonel Claude Pivy. Par voie de communiqué, le procureur général Fallou Doumbouya a indiqué que Claude Pivy, le colonel Claude Pivy, âgé de 66 ans, est décédé dans un hôpital militaire après y avoir été transféré d'urgence. Il était condamné à la perpétuité assortie de 25 ans de sûreté dans cette affaire de procès du 28 septembre 2009 en lien avec le massacre qui a eu lieu au stade de Conakry le 28 septembre 2009 quand l'opposition avait voulu manifester contre la candidature du président de la transition d'alors, Moussa Dadis Camara. 156 morts officiels, selon les chiffres officiels, avaient été dénombrés, ce qui a donné naissance à ce procès qu'on avait suivi et dont on avait parlé. Pivy, après son arrestation, après le procès, s'est évadé de prison avec son fils. Et il a été retrouvé finalement, puis ramené. Et son fils, non, on sait qu'il souffrait de diabète. Il aurait fait une crise et a été transféré à l'hôpital avant de rendre l'âme. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Robert Kossigan. À côté, le colonel Pivy a fait parler de lui. D'abord en Guinée, on le connaissait pour les pouvoirs mystiques qui lui sont attribués, mais aussi lors du procès, son rôle dans ce massacre a été clairement défini. Il a été condamné d'ailleurs à la perpétuité. Autre fait qui a fait parler de lui, c'est cette spectaculaire évasion de prison. On se croirait dans un film. L'homme avait disparu pour un temps avant d'être retrouvé à cause de ses problèmes de santé. Et c'est ça qui l'emportera finalement. Oui, je m'incline devant la mémoire du colonel Claude Pivy, puisque c'est un humain. Et à la mort de chaque humain, la nature nous demande de respecter sa mémoire. Donc je m'incline devant sa mémoire et je souhaite des condoléances sincères à la nation guinéenne pour ceux qui l'aiment, pour ses parents. Sincères condoléances à vous. C'est vrai qu'il était un grand sécurocrate chargé de la sécurité de l'ancien président Dadis Camara quand il était au pouvoir. C'était le numéro 1 de sa sécurité. Voilà, ils ont commis ensemble les atrocités du 28 septembre, voilà, du 28 septembre en Guinée, ce qui lui a coûté une réclusion à perpétuité avec, je crois, 25 ans de sûreté. Voilà, son fils a entre-temps organisé une évasion spectaculaire pour lui et Dadis Camara et un autre. Mais les deux autres sont revenus, sont rattrapés, on les a ramenés en prison et Claude Pivy avec son fils sont partis pour une première fois, mais rattrapés par sa santé défectueuse. Il a été repéré par la police sierra-léonaise et voilà, de police à police, on l'a ramené en Guinée où il a continué par purger sa peine. Et finalement, selon le communiqué du ministère de la Justice guinéenne, il ne respectait pas alors les interdits qui doivent accompagner ses soins et donc il a fait une hyperglycémie qui finalement l'a emporté. Mais cela doit nous donner une leçon que dans la vie, il faudrait que l'homme retienne qu'il était un ancien spermatozoïde, un futur cadavre. Voilà que lui il est parti. Et donc, il faudrait que nous faisons doucement et que à chaque poste que nous allons utiliser, que nous allons gagner dans la vie, il faudrait que nous donnons priorité et respect aux droits humains. Voilà, respect aux droits humains, respect à la dignité humaine, parce que on ne sait pas quand et comment nous allons partir de cette terre. Il faudrait que nous finissions bien, il faudrait que nous laissions de bonnes renommées et que le poste occupé ne nous transforme en nécrophage ou en une personne très mauvaise. Voilà. Merci beaucoup à vous, Robert Kossigan. À côté, il avait fait une crise d'hypoglycémie, en tout cas selon le communiqué officiel, ce qui l'a plongé dans un coma. Il a été transféré d'urgence à l'hôpital avant de décéder. Claude Pivy, il était âgé de 66 ans, colonel de la Guinée. Il a été impliqué dans le massacre du 28 septembre 2009, jugé, condamné à la perpétuité, assorti de 25 ans de sûreté.
Oui, c'est vrai, nous avons tous suivi le procès sur l'affaire du 29 septembre 2009, le 2009, 28 septembre le 2009. 28 septembre 2009 précisément. Donc nous avons suivi ce procès avec intérêt et également les conclusions, c'est les condamnations. Donc l'ancien colonel avait eu une réclusion criminelle à perpétuité assorti de 25 ans de sûreté. Donc, comme l'a dit Robert Cossigan, il avait tenté une certaine évasion, mais vite rattrapé par les services de police à l'étranger. Donc aujourd'hui, en lisant ou bien en parcourant le communiqué du parquet général près de Conakry, donc ils ont mis devant le côté santé pour parler de l'hypoglycémie et du diabète et le défunt colonel n'aurait pas suivi les prescriptions médicales. Mais dans ce communiqué également, donc on peut noter qu'il y a une autopsie qui a Oui, été justement. une autopsie qui a été commanditée sur les causes réelles, à part l'acte de décès qui a été constaté, qui a été délivré par le médecin qui l'a traité pendant ces dernières heures avant son rappel à Dieu, parce qu'il il a été même extrait de la prison pour un hôpital, je crois que dans un hôpital militaire, donc pour suivre un traitement, mais malheureusement, les séquelles étaient assez prononcées et il est passé de vie à trépas. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut souhaiter, c'est que l'autopsie soit réellement réalisé pour situer, pour confirmer ce que le médecin a dit et qui a fait dire les déclarations au parquet général. Donc il est déjà décédé. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire. C'est vrai également dans une certaine mesure, Robert Cossigan parlait de l'homme qui doit qui doit savoir là où mettre les pieds lorsque on a un brin de pouvoir. Donc ça s'applique à tout le monde, pas uniquement au colonel Pivi, mais c'est aux êtres naturels que nous sommes. Donc on peut avoir le pouvoir aujourd'hui, mais demain ne pas l'avoir. Donc il faut jouir du pouvoir dans cette optique que lorsque le pouvoir viendrait à vous quitter, que vous puissiez aisément circuler, que vous puissiez aisément rester dans vos familles. Une chose est d'actualité aujourd'hui, le colonel Pivi n'est plus, il est décédé, paix à son âme, et ça doit aussi interroger les acteurs sociopolitiques, même militaires, ou bien les acteurs même de la justice. En venant à cette émission, je me suis dit, c'est vrai, il y a des qualifications pour les délits et les crimes, et il y a des prescriptions aussi. La réclusion criminelle à perpétuité, c'est sûrement à la taille de ce qu'on lui aurait reproché en ce moment-là. Mais je me dis, l'expérience carcérale n'est pas une chose assez aisée. Donc, il va falloir qu'on puisse mettre des mécanismes en place pour accompagner les personnes, surtout ceux qui ont des pathologies assez prononcées, à les accompagner pour qu'ils ne puissent pas céder pendant leur séjour carcéral. Merci beaucoup à vous, crédité. Alors, Robert Cossigan, je reviens sur un autre aspect de la question. Claude Pivi est décédé de suite de maladie ou d'une crise liée à son état de santé, à son diabète. Pour des raisons de santé, on sait qu'on avait accordé une grâce présidentielle à l'autre condamné dans cette affaire. Je veux parler du capitaine Moussa Dadis Camara. Oui, Moussa Dadis Camara a été élargi de prison suite à une grâce présidentielle. En principe, comme ils sont tous des soldats, je voudrais inclure le président Doumbouya. Il devrait faire clin d'œil à tous ceux qui sont militaires, qui ont passé déjà plus d'une dizaine d'années en prison. Parce que si je prends un peu la France que nous copions ici, dans nos pays francophones, une personnalité qui a fait plus de 5 ans, 10 ans bénéficie de liberté conditionnelle. Faudrait, parfois même, on les libère avec des bracelets, voilà, des ports de bracelets pour alors les situer dans la nature pour que, voilà, s'ils ne respectent pas les conditions fixées pour l'obtention de la liberté conditionnelle, ils puissent être retrouvés et renvoyés en prison. Je pense quand même que de ces pratiques doivent aussi intéresser nos États pour que, voilà, on puisse
accorder la liberté conditionnelle à des pour personnes. les traitements Voilà. dignes de ce nom. Pour les traitements dignes de ce nom, voilà, c'est Très important. OTT, oui, Oui, non, mais je crois qu'il y a un angle aussi qu'on perd de vue. Je me suis dit, qu'est-ce qui a motivé le maintien en détention de Claude Pivy et puis de Tchumba? Parce que Claude Pivy a été le ministre de la Sécurité sous Dadis Camara. Donc c'est Dadis Camara qui était le chef, le président, qui donnait les instructions. Mais à un certain moment, on a constaté que le pouvoir de Mamadi Doumbouya a relaxé. Et Dadis Camara qui est sorti même du pays pour aller se prendre en charge. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans le cas des autres condamnés? Donc, j'ai comme l'impression qu'il y a eu 2 poids, 2 mesures. Et lorsque nous avons suivi le procès, on peut dire l'ancien président Dadis Camara était dans tous ses états, mais à un certain moment, il n'avait pas fait preuve de collaboration même avec la justice. Mais si on suit, si on revit les auditions, l'interrogatoire de Claude Pivy à un certain moment, et avec la fougue et la sincérité, l'humilité, même des récits, avec le commandant Tchumba, donc ça les a motivés à participer au débat. Mais qu'est-ce qui a marché pour Dadis Camara pour ne pas, et qui n'a pas marché pour Claude Pivy et les autres. Donc là, j'ai comme l'impression qu'il y a eu 2 poids, 2 mesures dans ce cas d'espèce. Donc c'est là où il faut que la justice soit non partisane, mais que le jeu politique aussi puisse prendre en considération la personne humaine. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Je ne sais pas si Robert Kochigan a quelque chose à ajouter. Merci beaucoup à vous. Nous allons donc marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.